J'ai été accompagnée par Xavier donc c'était en 2019. Ça faisait 20 ans que je travaillais en société de services en informatique, l'exploitation de l'homme par l'homme, où je disais que j'étais le ver dans la pomme, mais au bout d'un moment, la pomme, elle m'a mangé. Donc j'ai fait un burn-out. Et au moment où j'ai fait mon burn-out, j'avais demandé un bilan de compétences et c'est là qu'il m'a été accordé. Et quand je t'ai rencontré, et ben voilà, ça a été une des premières choses qui a fait que j'étais sur la bonne voie. Parce que j'avais arrêté d'être dans la machine à laver en mode essorage et j'ai été posée. J'ai découvert que ce qui m'animait, c'était faire le lien. J'étais toujours là, faire le lien avec les autres, mais des fois trop au service des autres. Donc j'avais plus de jus moi pour moi. Et donc j'ai cherché, j'ai fait une formation aussi par internet pour me trouver qu'est-ce qui allait m'animer dans ma mission de vie. Et j'ai découvert la permaculture, dont les éthiques sont prendre soin de l'homme, prendre soin de la nature, obtenir une récolte et redistribuer les surplus. Et je me suis dit c'est moi ça. Donc j'ai dit je veux travailler dans la permaculture, sauf que quand on dit ça, c'est un peu vaste. Donc ça avec faire le lien et puis j'ai pensé à mes origines. On a beaucoup travaillé sur nos origines, sur d'où on vient. Et moi je viens d'une famille de paysans. Mon pépé était vigneron, mon autre pépé était fermier. Et mes parents ils ont coupé ça. Et j'ai senti qu'il y avait un appel de là-dedans. Donc j'ai décidé de créer une activité qui s'appelle Graines de Lien. Et je crée et j'anime des ateliers potagers avec des entreprises, des écoles et des hôpitaux. Je me suis formée au maraîchage, à la pépinière, greffe, enfin tout quoi. Et puis voilà, je me suis mis dans des jardins partagés. Et puis dans ce jardin partagé là, il y a quelqu'un qui m'a dit bon alors tu lances ton truc, tiens je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, je l'ai appelé, il cherchait quelqu'un, paf et puis voilà. En force, je me suis mis dans le mouvement, j'ai suivi ce qui m'animait profondément. Et puis tout m'arrivait, tombé du ciel, quoi. C'était assez incroyable quoi. Les affaires, je les ai jamais cherchées. J'ai voulu chercher des affaires comme j'avais appris en prospectant et j'ai trouvé 0 client comme ça. Par contre, à partir du moment où je donnais, sans attendre rien, en disant tiens, je vais aller donner un coup de main là, je vais aller faire profiter d'autres personnes de ce que je sais dans des choses bénévoles, là, boum, tout est arrivé comme ça. Les ateliers, ça marche hein, aujourd'hui. Pour ceux qui veulent lancer une activité, il faut 3 ans pour que ça marche, vraiment. Voilà, moi la première année, je me lançais. La deuxième année, on a les fruits de sa première année. Et la troisième année, on peut en vivre. Voilà. Et en fait, il se trouve que cette troisième année-là, vu que j'ai voulu justement j'ai découvert le maraîchage sur sol vivant et le sol vivant. C'est-à-dire de se dire comment on peut cultiver en prenant exemple sur la nature et en aggradant son milieu, en faisant en sorte que ce qu'on produit ne va pas puiser des ressources, mais on va en redistribuer, que son sol soit vivant, parce que de la même façon qu'on dit un esprit sain dans un corps sain, pour qu'une plante pousse et qu'elle n'ait pas de problème, si on soigne son sol, alors sa plante, elle va pousser correctement. Donc je me forme là-dessus, j'ai pratiqué chez des maraîchers qui font ça, et on a vendu notre maison, et on a acheté une ferme, et je m'installe en maraîchage sur sol vivant, dans le forêt, à partir du mois de juillet. Voilà, donc maintenant je vais être paysan. Bravo.